Soumaïla Cissé n'est plus. Il s'est endormi du dernier sommeil. Le peuple malien est éploré. La classe politique est éplorée. La famille de Soumaïla est éplorée. Mais aurait-il pu en être autrement? Il est écrit que chaque âme goûtera la mort. À Dieu nous sommes, à lui nous ferons retour. De Soumaïla Cissé, je garde le souvenir du frère, du patriote, du grand serviteur de l'État, de l'homme d'État, militant ardemment, convaincu de la pertinence de ses choix et résolument engagé pour les défendre. Je garde de même le souvenir du cadre compétent qui, avec efficacité, a servi aussi bien à l'échelon national que sous-régional. En ces jours de profonde douleur, à son épouse si éprouvée, à ses familles biologiques et politiques si éprouvées, je présente mes sincères condoléances. Puisse le Tout-Puissant lui accorder le pardon et lui faire large part en ses jardins éternels. Mesdames et messieurs, Soumaïla et moi, nos chemins se sont croisés en 2003, lorsque le président de la République a décidé de lui demander d'accepter de siéger au sein de la commission de l'UEMOA. À cette occasion, le chef de l'État m'avait envoyé spécialement avec des messages diplomatiques auprès de ses homologues des États membres de l'organisation sous-régionale. Quelques mois plus tard, en tant que ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali, et Soumaïla en sa qualité de commissaire de l'UEMOA, nous nous sommes retrouvés dans les équipes africaines de négociation, aux conférences de l'Organisation mondiale du commerce et des ACP. À ces différentes occasions, j'ai découvert un cadre qui maîtrise parfaitement les dossiers, un homme d'une grande modestie et d'une humilité légendaire. Ses avis et conseils m'ont été d'un grand apport pour défendre avec succès l'emblématique dossier du coton en ma qualité de négociateur en chef, choisi par les pays africains et les pays les moins avancés face aux ministres des pays les plus développés du monde. Plus tard, en sa qualité de président de la commission de l'UEMOA, Soumaïla a révélé davantage ses qualités de grand panafricaniste en donnant à l'organisation sous-régionale ses lettres de noblesse. Quant à mon compagnonnage politique avec Soumaïla, il n'a véritablement commencé qu'en janvier-février 2012, lorsque s'est constitué spontanément un groupe de responsables politiques, décidé alors à appuyer le président de la République pour faire face à la grave crise qui venait d'éclater dans le nord du Mali au mois de janvier 2012. J'ai intégré ce groupe sur recommandation expresse de Soumaïla Cissé. Et depuis, nos chemins ne se sont jamais véritablement séparés. Même la différence des choix que nous avons faits à l'occasion des élections présidentielles de 2013 n'ont jamais altéré au fond nos relations qui ont continué à s'affermir malgré que j'étais ministre du gouvernement et lui chef de file de l'opposition. Mesdames et messieurs, à la vérité,
Mes relations politiques avec Soumaïla se sont véritablement raffermies et consolidées à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018, surtout entre les deux tours de l'élection. En cette circonstance, malgré les pronostics qui lui étaient largement défavorables, à la suite de mon analyse de la situation sécuritaire du pays depuis des années, j'ai décidé de me tenir auprès de lui, à ses côtés, pour nous tenir la main dans la tempête, j'allais dire dans l'épreuve, pour faire face aux puissants vents contraires, dans la dignité, dans l'honneur, dans la fidélité à nos convictions, celle d'arriver ensemble avec d'autres patriotes, un jour proche ou lointain, à relever le Mali, notre pays, notre patrie, la patrie de nos aïeux, de l'abîme et de l'humiliation dans lesquels il se trouve. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi, lorsque le tonnerre s'est abattu sur nous, en apprenant son enlèvement le 25 mars 2020, je me suis fait le serment de contribuer de toutes mes forces, aussi longtemps que nécessaire, aux côtés de sa famille, de ses amis, de son parti, l'URD, et de tous les mouvements, regroupements, plateformes et associations qui se battent pour sa libération, pour que sa situation d'otage ne tombe jamais dans la banalité et dans l'oubli. Aussi, la libération en octobre 2020 de Soumaïla Cissé, obtenue grâce aux difficiles mais courageuses prises de décision des autorités de l'État malien, auxquelles la famille vient de rendre hommage, a été largement bien accueillie par les Maliens. Cette libération a ravivé dans le cœur et l'esprit des Maliens l'espoir d'une prochaine sortie de crise. Hélas, mille fois hélas, le Tout-Puissant, l'Omniscient en a décidé autrement. Nous nous soumettons à sa volonté, tout en faisant le serment de rester fidèles à notre engagement, de rester fidèles aux relations solides que nous avons construites dans les épreuves, de rester fidèles à l'idéal que Soumaïla a incarné, un Mali uni, indivisible, souverain, réconcilié, en paix et prospère. Mesdames et messieurs, une des qualités de Soumaïla qui fait de lui un leader contemporain, c'est qu'il n'est pas un idéologue dogmatique. Soumaïla est un pragmatique. Il cherche des solutions concrètes aux problèmes concrets qui lui sont posés ou qui sont imposés par les circonstances de l'histoire et du moment. À preuve, le parti qu'il a fondé et animé, l'URD. À preuve, le regroupement qu'il a fondé et animé, le FSD. Ces deux mouvements politiques, créés et dirigés par Soumaïla, ont en leur sein des militants de toutes générations, de tous les horizons, de tous les courants et chapelles politiques qui ont dominé l'espace et le débat au Mali depuis 1946. La tolérance, le respect des origines de chacun, les perspectives et l'avenir commun des Maliens, les débats d'idées et de projets sont les éléments fédérateurs et mobilisateurs de ces organisations. C'est pourquoi Soumaïla apparaissait de plus en plus et aux yeux de plus en plus de Maliens comme l'homme qui peut réconcilier les Maliens entre eux et avec leur histoire. Pour finir ce témoignage, mesdames, messieurs, dois-je rappeler que Soumaïla est l'un des rares hommes politiques de premier plan qui n'a besoin d'interprète dans aucune région. Au nord, il parle Sonrai. Au centre, il parle Peul. Au sud, il parle Bambara. Dois-je rappeler aussi ses derniers propos lors de sa dernière rencontre avec la communauté malienne au Niger en novembre 2020. Il disait en substance que lui-même est Sonrai et du nord, son épouse est Bambara et du sud, sa belle-fille est arabe et du nord, son petit-fils, lui, est qui? Et il répond, un Malien tout court. C'est pour le bonheur des millions de Maliens comme son petit-fils, comme le petit-fils de Soumaïla. C'est pour eux que Soumaïla s'est battu et servi le Mali, et a servi le Mali toute sa vie. Le patriotisme et l'amour du pays chevillé au corps. Dors en paix, chers frères, chers amis.
Nous continuerons la voie que tu as tracée pour le Mali et pour les Maliens.